Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, médium de naissance, énergéticienne et je vous accompagne depuis des années maintenant également en développement personnel sur la chaîne Perle, donc nouvelle formule où je vous propose, en plus de tout ce que je vous propose habituellement, de vous développer signe par signe, mois par mois, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Dans cette capsule, nous allons donc envisager et voir en pure médiumnité ce à quoi vous pouvez vous attendre du 1er au 31 juillet 2025 pour les lions, signes solaires, signes lunaires ou ascendant lion. Essayez d'écouter les capsules qui vous sont dédiées pour votre signe solaire, donc pour votre signe lunaire et pour votre ascendant, et de vous faire une espèce de résumé des trois de façon à avoir une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans votre mois. Déjà, le signe solaire, ça n'est pas mal, effectivement, mais le signe lunaire et l'ascendant peuvent vous donner des tas d'explications supplémentaires. Je m'en suis expliquée dans la capsule de présentation de l'évolution de la chaîne Perle. Pour les lions, donc, pour ce mois de juillet 2025, fin de mois de juillet, à partir du 23 juillet, votre signe est mis à l'honneur, puisque nous passerons dans le signe du lion. Le soleil se trouvera en lion, donc en domicile, dans son domicile en astrologie. C'est ce que nous appelons en son domicile, le soleil étant le maître du lion. Nous allons donc voir ensemble ce à quoi vous pouvez vous attendre, amis lions, pour ce mois de juillet, donc 2025. Dans la globalité, quel que soit le domaine que nous allons observer, vous êtes dans un mois où vous allez ressentir que les choses vont bouger par à-coups. Je ressentirai une idée de, par moment, une espèce de lâcher prise ou de stagnation, d'impression de stagnation dans votre vie, voire de désillusion, de perte de repères, et puis par un coup d'un claquement de doigts, des déblocages. Bon, génial. Il y a des restabilisations que vous aurez à plusieurs reprises, je dirais, tout au long de votre mois de juillet. Alors ça va pas être tous les jours, bien sûr, hein. Bien évidemment, mais bon, espérons pour vous que ce soit le plus fréquemment possible et que les déblocages s'opèrent les uns après les autres. Bon, mais c'est tout ce que l'on peut vous souhaiter. Mais effectivement, c'est bien ce que la source semble nous montrer pour vous, amis lions. Il y a vraiment cette idée de déblocage par à-coup. Encore une fois, vous pourrez vous sentir par moment également, durant ce mois de juillet, dans une espèce de langueur, dans une espèce d'inaction ou dans l'action au contraire, mais infructueuse. Et puis, pam, ça se débloque d'un claquement de doigts. Bon, c'est très très bien. Au moment où vous ne vous y attendez plus, a priori, bon, c'est pas mal, c'est que vous aurez mis des choses en place qui vous permettront effectivement que vos projets aboutissent. Alors, nous allons développer tout ça. Il y a quand même cette idée de, lorsque l'on va regarder votre entourage, il y a tout de même cette idée de besoin de poser les choses. Vous allez sentir autour de vous des gens qui sont un peu plus nerveux, anxieux, angoissés, et vous sentirez que vous êtes un catalyseur pour poser les énergies de ces gens, de votre entourage, que ce soit familial, amical, relationnel. Vous allez sentir que vous êtes un modérateur en quelque sorte, et c'est ok, c'est très bien. Alors, nous parlons du mois de juillet, bien sûr pour les juilletistes et pour l'hémisphère nord principalement. Nous sommes en vacances, nous pouvons être en vacances en tout cas. On peut ne pas être en vacances ni en juillet ni en août, bien évidemment, mais l'immense majorité sera soit en vacances en juillet, soit en août, en tout cas dans l'hémisphère nord. Pour ceux et celles d'entre vous qui êtes en vacances en juillet,
Oui, vous pouvez partir, il peut y avoir un petit peu des espèces de désillusion, de retard, de blocage quant à des vacances. Alors, on peut me parler effectivement de si vous prenez le train, si vous prenez l'avion, vous pourriez avoir des retards. Mais, ou même la voiture, que vous soyez bloqué. Mais ça n'est pas ça au bout du bout. Au bout du bout, ce qui en ressort, c'est une idée de vous avez besoin de bouger et il y a une espèce de désillusion quant à vos vacances. Pour ceux et celles d'entre vous qui partez en juillet, si vous êtes amené à partir en août, est-ce que vous n'aurez plus envie de partir? Nous verrons pour le mois d'août, ce que la source nous envoie. Mais il y a cette idée de ouais, ben, j'ai plus forcément envie de partir comme c'était prévu. Ça, c'est pour ceux et celles, bien sûr, qui partaient en vacances. Il y a une espèce de désillusion. Bon. Pourquoi? Nous allons regarder tout ça, mais effectivement, votre relationnel y est pour quelque chose. Pour ceux et celles d'entre vous qui êtes en couple ou qui avez quelqu'un dans votre vie, il y a cette idée de, oui, partir, mais on vous met la pression quelque part. D'où ce que je vous disais peut-être, effectivement, je ressentais de la pression et vous êtes un modérateur. Un catalyseur, certes, mais aussi un modérateur. Vous faites chuter la pression. Oui, mais au bout d'un moment, vous en avez un peu marre. Il y a une espèce de désillusion, de déception de votre part quant à des choix que vous avez faits, à deux peut-être, puisqu'on parle du couple, et qui ne semblent pas convenir à votre conjoint ou à la personne avec qui vous êtes en couple, et ça va un petit peu vous décevoir. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes célibataire, regretter une relation passée, repenser à des vacances que vous aurez passées avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Et ça peut vous amener à vous questionner. Une espèce de nostalgie. La source aurait tendance à vous conseiller de lâcher ce genre de choses, mais c'est important probablement pour vous de faire ce point. Donc, la nostalgie, ça va, mais à un moment donné, posez-vous. Maintenant, il va aussi y avoir, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes dans une relation, que ce soit en début, en milieu, ou que vous sentiez que la relation bat de l'aile, voire que vous... Lorsque vous sentez que c'est une relation qui bat de l'aile, on dirait, qui est provisoire, vous allez avoir un mois de juillet, que vous partiez en vacances ou non, que vous soyez dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, peu importe, qu'on parle de vacances ou non, ça ne va pas être le sujet là. Il y a cette idée d'avoir envie de tout envoyer balader. Vous vous sentez étouffé, vous sentez que ça n'est plus aligné, vous sentez que vous avez changé, vous sentez que vous avez pris un autre chemin et vous allez avoir cette idée à minima d'envoyer tout balader. À millions, j'aurais tendance à vous conseiller de réfléchir avant d'agir. Vous allez le faire spontanément, mais c'est sûr que vous allez avoir un mois un peu chamboulant à ce sujet. Pour ceux et celles d'entre vous qui êtes célibataires, bien vous allez vraiment penser à des relations passées et vous en serez quelque part libéré. Il y a une libération par réflexion, par introspection durant ce mois de juillet. Vous êtes en pleine évolution, un million. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous qui va vous permettre de rebondir autrement quand on parle relationnel et surtout relationnel sentimental. Donc c'est très très bien. Mais ça, vous pouvez vous attendre à avoir un mois de juillet qui va vous chambouler. Lorsque l'on parle amical et familial, on est sur un mois
ou vous allez préférer être seul que mal accompagné. Là, je vous fais un direct, mais c'est exactement ce que... Je vous prends un chemin direct, hein, je ne prends pas les chemins de traverse, mais c'est exactement ce que la source est en train de me transmettre pour vous. Il y a cette idée de conscientisation de ce qui fonctionne et de ce qui dysfonctionne dans chacune de vos relations. Que ce soit familial, alors je ne parle pas nécessairement bien sûr de votre conjoint là, mais je parlerai plutôt famille, famille au sens plus large. Les parents, les grands-parents, la fratrie, il y a cette idée de j'ai besoin d'air. Arrêtez de vouloir m'engluer, de vouloir compter sur moi. J'ai besoin d'air. Vous avez besoin de prendre le large. Par rapport à vos amis aussi, il y a cette idée d'arrêter de trop donner à autrui. Vous avez besoin de recevoir, mais surtout en ce mois de juillet, vous avez besoin de vous intérioriser et de vous retrouver face à vous-même pour arrêter de trop donner. Vous prenez conscience de tout ce que vous donnez aux autres, voire de ce que vous ne recevez pas. Et donc, vous avez ce besoin pour ce mois de juillet de faire le point sur vous et de faire votre introspection. J'arrête de trop donner. C'est très bien. Vous êtes en plein changement et vous avez besoin de vous respecter. C'est parfait. Lorsque l'on va parler travail, vous seriez amené en ce mois de juillet à chercher des solutions. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui avaient un travail qui vous convient, c'est parfait, 1 million. Mais vous allez sentir qu'il y a des changements qui se mettent en place, qui commencent à se préparer, qui n'aboutiront peut-être pas en ce mois de juillet, mais qui pointent le bout de leur nez, si j'ose dire. Pour ceux et celles d'entre vous qui cherchez un travail ou un nouveau travail, la source vous recommande clairement de ne pas choisir n'importe quoi, de ne pas accepter n'importe quel contrat. On pourrait vous proposer quelque chose qui ne vous correspond pas. Peut-être faites un essai, peut-être réfléchissez, quand bien même ça ne correspond pas à vos desiderata, mais réfléchissez surtout avant de signer. Vous intéressez les autres, vérifiez bien que le travail vous correspond aussi. Pour ceux et celles d'entre vous qui avez une affaire juridique en cours, on est dans un mois d'incompréhension. Je suis désolée de le dire aussi cash, mais il y a un arrêt sur image. Alors bien sûr, on arrive au mois d'août où, quand on va parler juridique, le mois d'août est un mois relativement neutralisé, mais là, on est au mois de juillet. Vous pouviez avoir des échéances, vous pouviez avoir des échanges de dossiers, vous pouviez avoir une audience prévue, etc. Il y a de fortes chances qu'il y ait un retard, qu'il y ait un blocage, qu'il y ait quelque chose qui dysfonctionne. Ça vous donne le temps de réfléchir pour affiner votre défense en quelque sorte, ou vos arguments. C'est positif pour vous, mais ne soyez pas déçus ou désorientés parce que vous attendiez que trop cette échéance en quelque sorte. Je vous ai transmis ce que la source m'envoyait pour les lions. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, avoir tous les développements possibles pour ce mois de juillet, voire avoir tout un tas d'autres informations, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne privée VIP, chaîne sur laquelle je vous poste de façon hebdomadaire tout ce que la source me transmet concernant les relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, et où je vous poste à partir de maintenant, à partir de ce mois de juin, pour les prévisions du mois de juillet, les développements et toutes les opportunités que vous ne pouvez laisser passer signe par signe, donc sur la chaîne privée VIP. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre.
vous aurez accès bien sûr à tout ce que je vous poste sur cette chaîne, y compris tout un tas d'autres sujets. Quant à moi, je vais terminer cette vidéo concernant les lions pour le mois de juillet 2025 par un tirage en direct du petit oracle des anges. Pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissez depuis longtemps, bien je renoue avec le passé. Ce sont des tirages que je faisais régulièrement au début quand j'ai créé cette chaîne. Et donc, signe par signe, je vais vous faire en clair des tirages du petit oracle des anges et sur la chaîne VIP, signe par signe, des tirages de l'oracle des amoureux. J'étais donc en train de les battre. Je vais tirer en direct pour vous une carte. Bon, pour les lions, pour ce mois de juillet, donc 2025, c'est la carte protection qui sort. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà ce que les anges vous envoient comme message à mes lions. Encore une fois, le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant en lion. Je vous ai présenté la carte pour que vous puissiez mettre sur pause et la lire par vous-même. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur VIP. Quant à moi, je reviendrai mois par mois, signe par signe, pour vous parler de vous et de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Très très beau mois de juillet à toutes et à tous, à millions surtout.